Et Julien, généralement, on fait appel à vous lorsqu'il y a juste avant, on va dire, les tirages au sort des huitièmes de finale pour calculer des probabilités. Moi, j'avais des questions toutes simples sur ça, sur cette nouvelle formule. Pour terminer déjà dans les 24 premiers, c'est-à-dire pour continuer sa route, combien, on va dire, nos équipes doivent marquer de points en 8 matchs à peu près? Est-ce que c'est possible de répondre à cette question? Et quel calcul avez-vous fait? Sans rentrer dans les détails, parce que j'ai fait un bac à 2. Merci. Salut l'équipe du soir. Ouais, alors on peut calculer ça à l'aide de modèles mathématiques plus ou moins compliqués. En gros, on estime qu'il faut à peu près 8 points pour atteindre la 24e place et donc se qualifier pour les barrages. Et pour la 8e place, donc pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale, ce serait plus autour de 17 points, éventuellement un peu moins. Voilà, ça dépend des hypothèses qu'on fait sur les modèles, mais c'est à peu près ces chiffres-là. Donc 8 points pour la 24e place et autour de 16-17 points pour la 8e place. Donc c'est 8 points, c'est on va dire un point par match, c'est pas... Ça va quoi, c'est pas... Voilà, donc ça peut être deux victoires et 2 matchs nuls. Voilà, ça vous donne 8 points, ou bien une victoire et 5 matchs nuls. Bon. Dominique met en doute vos calculs. Dominique a fait un bac à 2 comme moi, langue. Dominique. Non, mais ça me paraît faible pour les 8 points, ça me paraît énorme pour le 8e, qui doit faire 16 points ou 17 points, ça veut dire... 2 points par match. 3, 18. Tu vois, on compte plutôt bien aussi, nous. Hein. Moyenne de 2 points par match et l'autre moyenne d'1 point par match. Je trouve ça énorme quand même pour les 8 premiers. Ah, pour les 8 premiers dans un groupe de 36 c'est le premier quart. Hein. Voilà. De toute façon, là, c'est une projection des probabilités. Si Julien se plante, évidemment, on aura l'élégance de le rappeler. Il se plante pas, on l'aura oublié. Il ira sur le plateau, on va aller voir sa casquette. Julien, cette formule va dans le bon sens. On a papoté ensemble cet après-midi, en fin d'après-midi. C'est-à-dire, pourquoi vous pouvez préciser ça va dans le bon sens? Ouais, moi je trouve que ça va dans le bon sens. Je pense que c'est une bonne décision de l'UEFA qui a remarqué que l'ancienne phase de groupe était un peu ennuyeuse et il y a de moins en moins de gens qui regardaient. Je trouve que ça va dans le bon sens pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, il va y avoir pas mal de grosses affiches, de matchs entre équipes du pot 1. Donc ça, c'est tout nouveau. On va avoir dès septembre des grosses affiches et chaque journée, il y aura au moins une grosse affiche. L'autre chose que j'aime bien dans ce nouveau format, c'est que c'est un meilleur équilibre compétitif. C'est-à-dire que donc on va avoir des matchs entre équipes du pot 1, mais aussi entre équipes du pot 2, entre équipes du pot 3, entre équipes du pot 4. Et donc, ça fait des matchs plus équilibrés et qui sont plus intéressants, plus agréables à regarder que un match entre une équipe très très forte et une équipe très faible. Donc ça, je trouve que ça va dans le bon sens. Julien, je coupe parce que ça réagit du côté de Guillaume. Tout ça, mais au final, en huitième de finale, qui seront présents? Qui seront les équipes qualifiées? Les mêmes que lors des dernières compétitions européennes. Tu sais pas ça avec mais si, quasiment. Ça fait l'ancienne formule, elle a duré 15 ans. Il n'y a jamais eu une surprise. Peut-être une. Non, mais le but. Paris Saint-Germain en QSI, toujours en huitième de finale. Non, mais Guillaume, le but juste. Non, mais ça, c'est normal, ça. Là, tu enfonces une porte ouverte. C'est-à-dire, quelle formule tu veux inventer pour que finalement, tu n'es pas le Real, tu n'es pas le Bayern, tu n'es pas le City, tu n'es pas tout ça. Pourquoi changer? Pour plus de matchs. Non, mais pour avoir plus de matchs, plus d'affiches et plus d'argent, on l'a dit tout à l'heure, par rapport à la Super League. Et comme a dit Julien, pour que des équipes du chapeau 1 s'affrontent dès le premier tour, par exemple. Voilà. Julien, vous avez su que Guillaume Dufy allait vous contrer, donc si vous, vous dites... non, mais pour réagir à ce que dit Guillaume, justement, donc oui, je suis d'accord, probablement qu'on va avoir les mêmes grosses équipes que les dernières années. C'est vrai qu'il y a eu très très peu de turnover et de changements sur les équipes qualifiées dans les huitièmes de finale ces 10 dernières années. Simplement, justement, un point qui, je trouve, pour moi, est peut-être le point le plus important dans cette nouvelle formule pour la phase de ligue, puisqu'il n'y a plus de phase de groupe maintenant, c'est qu'il y a plus d'incitation à gagner tous les matchs pour toutes les équipes jusqu'à la dernière journée. Et pour ça, je vais juste corriger un point dont vous discutiez auparavant, c'est qu'il vaut mieux finir premier ou deuxième que troisième ou quatrième. Et il vaut mieux finir troisième ou quatrième que cinquième ou sixième. Parce que vous savez, maintenant, dans le nouveau tableau final, à élimination directe, alors imaginons pour simplifier que dans les barrages, le 9e batte le 24e, le 10e batte le 23e, etc. Et ben dans ce cas, on sait que le premier ou le deuxième rencontrera le 15e ou le 16e.
Et ensuite, le troisième, c'est comme au tennis, un peu, si vous voulez. Voilà, c'est comme au tennis. Et donc, il y a un vrai intérêt à. Donc, même si on sait qu'on est déjà qualifié dans les 8 premiers à 1 ou 2 journées de la fin, on a quand même intérêt à gagner les derniers matchs et avec le plus d'écart possible pour finir premier ou deuxième si on n'y est pas encore, ou pour finir troisième ou quatrième. Et donc, il y a une vraie incitation à gagner tous les matchs. Et en particulier, je pense que la dernière journée de la phase de ligue, là, le 29 janvier, sera vraiment super intéressante à suivre parce que donc, tous les matchs démarreront exactement à la même heure pour limiter le risque de collusion. Et il va y avoir plein d'équipes qui vont se battre parce qu'elles sont juste en dessous de la 8e place ou juste en dessous de la 24e. Et même si elles sont déjà, je ne sais pas, 7e, elles vont vouloir absolument finir 6e ou 5e pour avoir un tableau final plus facile. Julien Guillon, rappelons que vous n'êtes pas de l'UEFA, vous êtes un passionné de football et vous êtes mathématicien. C'est pour ça qu'on vous a appelé, donc pour essayer de créer des probabilités, de nous prendre par la main. Il y a eu un moment aussi où vous avez peut-être un œil, on va dire, un poil critique sur cette nouvelle formule, ou plutôt un bémol. Oui, le bémol, je pense que c'est un peu le prix à payer pour cette nouvelle formule, c'est qu'évidemment, on va comparer des équipes sur le nombre de points obtenus lors de ces 8 journées de la phase de ligue, mais évidemment, les équipes, elles n'auront pas eu les mêmes adversaires. D'accord, donc c'est un peu dur de comparer les points quand on n'a pas joué contre les mêmes équipes. En particulier, on peut imaginer qu'il y ait 2 équipes qui terminent avec 8 points. Donc 8 points, c'est justement par exemple la barre à peu près autour de la 24e place, donc se qualifier pour les barrages ou pas. Et peut-être qu'une équipe a obtenu 8 points et a posteriori, on se rend compte que les 8 adversaires de cette équipe ont gagné beaucoup de points pendant la phase de ligue. Inversement, l'autre équipe, peut-être qu'elle a obtenu 8 points, mais quand on regarde la somme des points obtenus par les 8 adversaires de cette autre équipe, c'est beaucoup plus faible. Donc ça veut dire qu'à posteriori, on pourra vraiment mesurer si une équipe a eu une opposition globalement, collectivement, beaucoup plus forte qu'une autre équipe. Donc, alors qu'elles ont eu à la fin le même nombre de points. Dans ce cas-là, on aimerait plutôt favoriser l'équipe qui, OK, elle a eu 8 points, mais elle a joué contre des équipes qui ont très bien performé pendant cette phase de ligue par rapport à l'autre équipe qui, OK, elle aussi a eu 8 points, mais n'a joué que des matchs contre des équipes qui, en fait, n'ont pas marqué beaucoup de points pendant cette phase de ligue. Donc, on a tous une idée a priori de peut-être que une équipe a un programme plutôt plus facile qu'une autre, mais il y aura quantitativement, ce sera facile à la fin de vérifier ça juste en faisant la somme des points obtenus par tous les adversaires contre lesquels vous avez joué. On a perdu joli coup. La somme, c'est un plus. Ouais, c'est plus. J'ai le bac D. Quand même. Il a fait un bac scientifique. J'ai pas fait, j'ai un bac D. Oui, faites attention, monsieur. Dès qu'on parle de maths, de biolo. Moi, j'y suis. Non, mais votre dernière intervention, Julien, est intéressante parce que je trouve que là, pour l'instant, on n'a pas encore vécu la formule. Imaginez un club français, 8 points, puis qui est sorti, l'autre à 8 points. Et voilà. Est-ce que c'est une formule, on va dire, idéale pour passer après, ou une formule idéale pour une transition à une Super League, c'est-à-dire un grand championnat? On va arriver à un club français, un club italien, ça sortit tout ça, en disant ouais, mais c'est pas juste, parce que regardez ce que nous expliquait Julien, ils ont joué ces gars-là, ils ont joué ces gars-là. En fait, ce qu'il faut, c'est un championnat, un vrai championnat avec les 36 équipes qui se rencontrent. Est-ce que là, mentalement, ça va nous préparer ça? Non, mais c'est une préparation. Mais par contre, le championnat dont tu parles, tu ne l'auras pas à 36 équipes. Pas 36, hein. Oui, d'accord. Ça fait 70 journées de championnat, c'est pas possible. OK, d'accord, mais ce serait... Mais si tu la mets à 15, c'est ce qui va se passer. Ou à 16. Pour vous, c'est là, on est encore dans le cheval de Troie pour arriver... Au bout du compte, ça ressemble à une première marche. Moi, je le vois comme ça, en tous les cas. Si la Super League a été démontée par les supporters, notamment anglais, je ne vois pas comment elle pourrait revenir contre les championnats. Parce que ce que vous dites, c'est qu'elle remplacerait à la fin les championnats. Or, aujourd'hui, ce qui fait le plus plaisir à pour faire basculer l'opinion, il faut vivre des choses. Ouais. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est une bande-annonce. Tu pourras vivre ce que tu veux. Moi, un Catalan, tu peux pas enlever les championnats. Sur Barça, Rayo Vallecano, et un gars de Liverpool, un supporter de Liverpool, il veut le voir contre Chelsea. Mais il y auras les deux. Ouais, mais tu comprends pas. Ça s'appelle plus une phase de qualification. Dénigré quand même. C'est quand même une phase de qualification. Ouais. Et c'est pas parce que tu termines premier de ce championnat tout neuf, tout beau, que tu vas gagner avec des champions. Donc voilà, le plus intéressant, c'est à partir des éliminations directes. Ça change pas. Julien Guillon, parfait votre explication. Donc 8 points pour finir dans les 24 premiers. Et on va dire 2 points, 16 pour finir dans le top 8. Comment Je mets un bon chiffre. Oui, mais ça va, il avait l'habitude des 10, ça lui change pas beaucoup. Julien, merci beaucoup.